Et nous démarrons avec nos consultants. Le premier, Dr Claver Ian, il est chercheur au Centre normal de Fleuriste. Avec lui, on parle de la protection de la biodiversité et culture de champignons comestibles. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Vous allez bien? La journée a bien commencé. Yes. Voilà qui a bien dit. Alors, avec vous aujourd'hui, je l'ai dit, protection de la biodiversité et culture de champignons comestibles. Pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un champignon? Merci monsieur. Un champignon, il faut savoir que c'est un être vivant, comme nous d'ailleurs, et qui peut être unicellulaire, c'est-à-dire constitué d'une cellule ou constitué de plusieurs cellules. Donc, pour les espèces de champignons constitués d'une cellule, on peut parler des champignons que nous avons dans nos assiettes, les champignons pleurotes par exemple, ou les champignons de palmier. Et son appareil végétatif, c'est-à-dire la partie qui lui permet donc de se développer, d'assurer sa croissance, est appelée mycélium. Donc, c'est ce qu'on utilise généralement pour faire la culture des champignons. Et il faut savoir que c'est un organisme qui est dépourvu de chlorophylle. Donc, c'est-à-dire la chlorophylle, c'est une molécule qui permet d'assurer la photosynthèse. Et comme elle est dépourvue, ou comme il est dépourvu de chlorophylle, c'est ce qui a fait que les scientifiques l'ont retiré du règne des végétales pour en constituer un règne à part entier qui est le règne des champignons. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a des thèmes techniques et scientifiques que nous allons aussi expliquer à nos téléspectateurs. On parle de champignons comestibles, donc il y en a qu'on peut manger comme ce que vous avez cité tout à l'heure, ce qui fait partie de notre sujet d'aujourd'hui, protection de la biodiversité et culture de champignons comestibles. Et quelles sont les différentes vertus des champignons? Les vertus des champignons comestibles sont donc nombreuses. Et nous allons citer 3 vertus ici. Nous avons la vertu alimentaire, la vertu donc médicinale et la vertu cosmétique. La vertu alimentaire, c'est que les champignons peuvent être utilisés comme aliments. Donc, et aussi, elles permettent donc d'assurer le bien-être des personnes qui les consomment. Et c'est une vertu qui fait référence donc au bien-être, comme je le disais. Au bien-être, oui. Au bien-être. Et les champignons sont riches en protéines. Donc, on peut les utiliser comme viande, comme poisson, donc pour agrémenter notre alimentation. On peut aussi utiliser les champignons comme légumes parce qu'ils sont riches donc, en vitamines, notamment les vitamines du groupe B, et aussi en éléments minéraux qui peuvent donc assurer aussi le bien-être. Alors, les espèces que nous apprécions chez nous en Côte d'Ivoire, et surtout que vous cultivez, sont lesquelles? Nous avons cultivé une douzaine d'espèces. Et parmi ces douzaines d'espèces-là, il y a 3 espèces qui sont bien appréciées par la population. Il y a les champignons de palmier que vous connaissez bien, qu'on retrouve sur nos marchés. Nous avons aussi les champignons noirs et les champignons pleurotes. Voilà. Ce sont ces 3 espèces-là qui sont bien appréciées par la population. Par la population, surtout les champignons noirs qui sont très consommés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je sais de quoi je parle. Alors, la culture des champignons a-t-elle bien des avantages pour les populations? On parlait de bien-être tout à l'heure. Il y en a d'autres encore? Oui, la culture des champignons a des avantages, effectivement. Et parmi ces avantages-là, il faut savoir que c'est une culture qui est rentable, qui permet, qui est rentable, qui permet aussi de lutter contre la pauvreté. C'est une activité qui est pourvoyeuse d'emploi. Et je vais expliquer de façon simple. Pour quelqu'un qui, par exemple, a une somme de 200 000 francs, peut se lancer dans la culture des champignons. Si vous avez, par exemple, les moyens de vous lancer dans cette activité, si vous avez la capacité de produire 1000 sachets, c'est-à-dire des substrats, des ballots, sur 1000 sachets, au bout de 4 mois, vous pouvez donc avoir 300 kg de champignons frais. Et si vous multipliez ces 300 kg de champignons frais par 1000 francs le kilogramme de champignons en supermarché, je prends le cas des pleurotes, vous pouvez vous retrouver avec 350 000 francs après 4 mois de récolte. C'est bien beau ce que vous dites, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, cette culture, est-ce qu'elle est vulgarisée? Malheureusement, la culture des champignons n'est pas encore vulgarisée comme dans certains pays. Malheureusement. Malheureusement. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là, pour parler donc de la culture des champignons, pour dire qu'en Côte d'Ivoire désormais, il est possible de cultiver les champignons
Et aussi, il est possible d'avoir des semences. Parce que l'un des facteurs limitants en Côte d'Ivoire, dans la culture des champignons, c'est la disponibilité des semences. Et désormais, au Centre national floristique, c'est-à-dire à l'Université Félix Houphouët-Boigny, nous sommes capables de produire des semences pour permettre à tout un chacun de se lancer dans la culture des champignons. Bien sûr. Alors, c'est vrai que vous dites que malheureusement, ce n'est pas vulgarisé. Il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui savent beaucoup aussi sur ce qu'on appelle la culture des champignons. Alors, vous, à votre niveau, à part venir ici et parler à ces Ivoiriens, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Ce que nous faisons concrètement sur le terrain, c'est que depuis 2019, nous avons commencé à faire des campagnes de sensibilisation. Donc, nous avons pu déjà sensibiliser une cinquantaine de personnes et nous avons organisé des sessions de formation. Nous sommes aujourd'hui à 6 sessions de formation et d'ailleurs, on a une 7e session de formation au mois de février donc pour former les personnes qui désirent se lancer dans cette activité. Et je pense qu'il faut avoir le courage, il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que c'est une activité qui est génératrice de revenus. Voilà. Oui, une activité rentable, comme vous l'avez signifié tout à l'heure. Combien de temps faut-il pour avoir les premières récoltes? Pour celui qui se lance dans la culture des champignons, il vous faut 1 mois pour certaines méthodes ou 2 mois pour d'autres. Et cela aussi dépend des supports qu'on utilise, du substrat. Par exemple, si vous utilisez la poudre de bois, la scierie de bois, vous avez 2 mois pour récolter vos premiers champignons. Et si vous utilisez par exemple la paille de riz ou les rafles de palmier ou encore les épulchures de manioc, vous avez 30 jours pour récolter vos premiers champignons. Dans des endroits bien spécifiques? Dans des endroits bien spécifiques. Lesquels par exemple? Par exemple, pour cultiver les champignons, il faut le faire dans un endroit clos. Si vous avez donc un hangar, ou vous avez une maison inachevée, vous pouvez réhabiliter pour produire vos champignons. Vous n'avez pas besoin de détruire donc, la forêt pour réaliser cette activité-là. Merci beaucoup, mais n'ayez pas trop de maisons inachevées. Il faut quand même terminer la construction. Alors, avant de terminer, en quoi les champignons, la culture des champignons, permet-elle de protéger la biodiversité? Merci, monsieur. Effectivement, la culture des champignons permet de protéger la biodiversité. La culture des champignons est une activité qui se fait hors sol. Et donc, et aussi, c'est une activité qui ne nécessite pas l'utilisation de produits chimiques, de pesticides, etc. Oui. Donc, c'est une culture qui se fait, comme je l'ai dit, dans un endroit clos, dans une maison inachevée ou un hangar, où vous pouvez donc réaliser votre propre championnière. Et donc, vous n'avez pas besoin de détruire la forêt, comme j'ai dit. Alors qu'on sait que beaucoup d'êtres vivants ont besoin de forêt pour vivre. Beaucoup d'êtres vivants sont liés à la forêt. Et donc, si nous détruisons la forêt, il va sans dire que ces organismes-là auront leur vie menacée. Alors que si on fait des activités agricoles dans un endroit hors sol, il va sans dire que ces organismes-là ne seront pas donc, inquiétés par les activités que nous menons. Merci beaucoup au docteur Claver Yan. On rappelle qu'il est chercheur au Centre national de floristique. Merci. Avec vous, on a parlé tout à l'heure de la protection de la biodiversité et culture des champignons comestibles. On aura plaisir à vous recevoir pour développer encore ce sujet très important. Ce qu'il faudrait retenir, chères populations ivoiriennes, c'est que c'est une culture rentable et qui est bien aussi pour notre corps. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? On a déjà terminé. Donc, je voudrais dire, pendant ces périodes de fête, de fin d'année, il serait intéressant que les populations consomment les champignons parce que c'est bien pour la santé. Merci beaucoup à vous, cher docteur Claver Yan. La suite dans cette émission.